Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai décidé de travailler dans mon petit carnet essai, euh, couleurs aussi. Alors là, je vais faire la technique du résiste. Là, j'ai mon petit coussin antistatique, simplement pour que ma poudre ne colle pas partout. Je vais utiliser donc la Versamark pour, voilà, la Versamark pour pouvoir faire mes tamponnages. En fait, c'est simplement, c'est comme de la colle, je dirais. Donc là, je prends mon tampon et je vais mettre dans ma Versamark ça va coller un peu et je vais en mettre un peu partout. Donc ce motif, j'ai décidé de faire un fond, tout le fond comme ça. Donc je vais tamponner mes fleurs un peu partout sur la page. L'idée, c'est de faire c'est de faire un fond avec mes fleurs et simplement un peu de couleur dessus. Vous verrez que ça donne super sympa, c'est facile à faire, ça prend peu de temps et c'est un peu magique l'effet, je trouve. Là, j'utilise ma poudre Wow, sauf erreur, ou je sais plus laquelle. C'est du blanc mais transparent. Donc là, je saupoudre mes tamponnages avec la Versamark, donc ça, ma poudre va coller tout simplement. Et là, je vais enlever le surplus. Voilà. Je vais simplement enlever le surplus. C'est pour ça qu'on l'idéal, c'est quand même de passer donc ce petit coussin de poudre antistatique pour que justement la colle, là j'enlève un petit peu ce qui a collé où il fallait pas, colle partout. Là, on aperçoit un petit peu voilà, les fleurs, les tournesols. Là, je vais procéder donc je vais sécher au heat gun. Voilà, comme ça ma poudre s'est fixée et elle ne bougera plus. Là, j'ai de la transparente, donc l'idée c'est qu'on va voir, le blanc va rester. J'aurais pu faire d'autres couleurs, il existe donc des poudres de plusieurs couleurs, mais là j'avais vraiment envie de faire ressortir mes tournesols. Donc après, l'idée c'est tout simple. Je vais faire un mélange, je vais voilà, juste un peu mouiller mes aquarelles. Je vais faire un mélange, là j'ai un pinceau à la vie, donc c'est un pinceau qui retient beaucoup d'eau. Je voulais pas mouiller ma page vu que c'est pas de l'aquarelle de grande qualité. Je préférais plutôt utiliser un pinceau qui retient beaucoup d'eau. Alors là, vous voyez, là je vais mettre de la couleur un peu partout. Ah, là, excusez-moi, j'ai la visite de mon chat. Là, je vais mettre de la couleur un peu partout, donc je vais bien biber mon pinceau d'eau. Mes pigments sont bien mélangés, donc c'est très facile. Là, je laisse en fait les pigments travailler tout seul. Je pose simplement les couleurs où je veux. Là, on va voir avec le foncé, on va mieux voir voilà, apparaître donc les tournesols qu'on avait fait avant. Donc, je trouve que c'est ça qui est sympa, c'est que voilà, tout simplement, on arrive à avoir un fond je trouve plus le nom, à texture. Et puis, on peut travailler après dessus. Voilà, tout simplement. Voilà, donc je remplis juste ma page, je laisse travailler les aquarelles toutes seules, je mets différents pigments. Voilà, je voulais un peu rester dans les tons de maintenant d'automne, bien sûr. Là, je bouge un peu mes aquarelles pour qu'elles fusent entre elles. Et puis, je vais laisser sécher ça tranquillement. Je ne vais pas utiliser le heat gun, j'ai envie que mes aquarelles travaillent toutes seules sur le papier. Alors, ici, c'est un sujet un peu plus délicat. Là, je teste le papier Annemule que j'ai acheté. C'est un grain satiné. Alors, voilà, donc je suis, autant dire que j'étais très très déçue du résultat. Tout simplement parce que, en fait, on a l'impression comment dire, de travailler sur une feuille allez, je vais un peu exagérer, mais un peu sur une feuille de plastique. L'aquarelle n'entre pas dans le papier. C'est du grain satiné, donc très serré, l'aquarelle ne rentre pas dans le papier. Et le souci, c'est que ça nous fait un peu, grossièrement, enfin, je vais dire, ça nous fait des flaques, comment dire, oui, des flaques de couleur.
et c'est assez, en fait, assez désagréable. J'avais vu, un peu tard, quand j'avais acheté le papier, une vidéo de, sauf erreur, Marlène, Art by Marlène, qui avait fait exactement les mêmes constatations que moi. Bon, bah, c'était trop tard, j'avais fait l'achat du papier. Mais effectivement, les couleurs n'arrivent pas à fuser entre elles. On a l'impression que, oui, c'est presque comme si on faisait du coloriage enfantin, simplement, c'est couche sur couche, sans que les couleurs fusent entre elles. C'est une sensation assez désagréable, je dois dire. Bon, comme je voulais quand même finir ma vidéo, et puis l'idée c'était quand même de tester ce papier. J'ai décidé d'aller quand même jusqu'au bout de la vidéo, mais je dois dire que j'étais un peu, c'était un peu frustrant. Là, je ne sais pas si vous remarquez bien, mais là j'essaie donc de faire différentes, j'ai envie de faire des ombres pour que quand même qu'il y ait un peu de vie dans mon dessin, mais en fait la couleur la plus foncée, même que la première couche n'est pas vraiment tout à fait sèche, bah, les couleurs restent bien, elles ne fusent pas entre elles, et je trouve qu'il y a une trop grande démarcation. J'aime pas du tout ça, en fait. Ça fait trop, comment dire, ça fait des traits trop nets, il n'y a pas de fusion entre les couleurs. Oui, oui, j'étais quand même déçue du résultat. Mais bon, j'ai décidé de persévérer, d'aller jusqu'au bout, pour continuer quand même à explorer un peu plus ce papier. Là, je fais du retrait de couleur pour un petit peu donc donner un peu de texture à mon dessin. Mais bon, je pense que les couleurs, en fait, l'aquarelle que j'utilise, qui n'est pas une aquarelle fine, comme je vous ai déjà dit, je n'ai pas encore investi dans ce genre d'aquarelle, n'est pas en cause. J'arrive même plus à parler, n'est pas mise en cause, parce que quand même, ça a toujours bien, mes aquarelles entre elles ont toujours bien fusé, ça a toujours quand même, et je trouve qu'elles ont quand même beaucoup de luminosité, elles sont très vives comme couleur, donc ça n'a rien à voir avec l'aquarelle, c'est le papier qui n'est pas, enfin, qui n'est pas adapté. Ou c'est moi qui ne suis pas adaptée au papier, je ne sais pas, mais non, je pense que même si on met le prix sur du papier, même si on achète quand même de la qualité, je pense que les techniques ne sont pas bonnes sur tous les papiers. Chaque papier a sa spécificité, et là, je crois que ce n'est pas vraiment fait pour l'aquarelle. J'ai testé donc ce papier plus tard, parce que je me suis dit, je voulais quand même pas jeter ce papier, il faut quand même bien l'utiliser. Et j'ai testé avec des encres à alcool. Alors, je dois dire que là, j'étais vraiment très satisfaite. Je vous ferai une vidéo là-dessus, mais alors c'était très, comment dire, très satisfaisant. Je vais dire les aquarelles dans les feutres se mélangent bien, les couleurs fusent. Là, j'ai eu beaucoup de plaisir. Mais voilà, là, je veux quand même continuer avec vous sur cette page-là. Donc, je vais continuer. Je perds pas courage, même si c'est pas le résultat escompté. On y va quand même. Là, je vais vous laisser un peu avec de la musique pour continuer la vidéo.
rend bien compte que, avec le violet, là, on se rend bien compte qu'en bas, vous verrez qu'il y a, qu'il y a une flaque, quoi, que j'arrive pas à intégrer la couleur dans le papier. Là, on voit tout en bas à gauche, ça fait un petit bourrelet, enfin, comment dire, un petit bourrelet d'eau, un petit bourrelet de peinture. J'arrive pas à étaler ça, en fait, vu que ça rentre pas dans le papier. Là, on remarque bien le problème qui se passe avec. Et là, je remets un peu la musique pour la fin de la colorisation. À tout de suite. Voilà, je vous retrouve pour la suite. Donc là, j'ai fini de coloriser mes éléments. Je les ai découpés. Maintenant, je vais les placer sur ma page de carnet. Voilà, comme d'habitude. Donc, j'essaye de trouver une mise en place qui me convient. J'essaie que ça soit quand même un peu équilibré sur ma page. Voilà, là, quand j'ai trouvé, là, j'ai tout collé. Je vais faire comme un petit, comme s'il marchait un peu sur un fond. Je voulais quand même qu'il marche pas dans l'air, en fait. Donc, voilà, j'ai juste emponné. Ça fait effet, comment dire, terrain. Voilà, ça fait une base pour poser les pieds. Voilà, là, j'ai tamponné aussi quelques fleurs que je vais laisser dans la couleur de ma Versafine. Comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, enfin, il me semble, c'est une couleur que j'aime beaucoup, ce brun. Ça s'accorde avec beaucoup de choses. Là, comme j'étais pas trop donc satisfaite de ma colorisation, je vais repasser un peu le tout aux luminances. Donc, je vous ai épargné donc toute la colorisation qui m'a pris aussi pas mal de temps finalement. J'ai rehaussé un petit peu les couleurs et enlevé les démarcations que je trouvais pas très jolies. Là, je mets donc du blanc, un petit peu de feutre blanc acrylique pour mettre un peu de luminosité. Là, je voulais vous montrer ce que j'avais fait avec ce papier. Je trouve que les fondus sont pas faciles à faire. Donc voilà, je voulais quand même vous montrer ma réalisation que je trouvais pas top. Donc c'était un essai que j'avais fait, que ça fonctionnait pas, je trouvais. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelques astuces. Et puis si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce ou par exemple vous abonner. À tout bientôt. Merci.